Yes les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Cette fois-ci on est à Bali les gars. Moi je vous fais voyager, chaque vlog c'est un pays différent. Un coup c'est le Japon, la Thaïlande, le Maroc, maintenant c'est Bali. Voilà, je suis à Bali pour un mois, pour ceux qui ont suivi sur Instagram. Voilà, j'ai besoin un petit peu de quitter la France, de prendre un peu du temps pour moi, pour mon travail, pour le sport, etc. J'ai besoin de partir, ça fait du bien. Même si c'est une saison des pluies, il fait quand même beau, il fait entre 28 et 30 degrés tous les jours quand on va. Ça va, c'est plutôt cool. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour une journée donc assez chargée quand même. J'ai un podcast avec Tintin, je dois m'entraîner, je dois aussi travailler, je vais vous montrer un petit peu ma journée, un petit peu comment je m'organise dans ma nouvelle routine. Bon, là je suis arrivé depuis une semaine maintenant. J'ai essayé de programmer une nouvelle routine. Normalement je marche le matin, mais à Bali c'est un peu compliqué pour marcher, c'est un peu dangereux avec la route et tout. Du coup je fais essentiellement mes steps à la salle. C'est le réveil les gars. Du coup je disais quoi? Je disais que normalement je marchais le matin, mais finalement je préfère faire tous mes steps à la salle ou quand je me balade dans Bali, au bord de la plage, etc. Donc j'enlève le cardio du matin, c'est pas trop grave en soi. Tant que je fais mes steps sur la journée, c'est le principal. Donc je commence toujours par une petite routine un peu vacuum, etc. Le temps de... Je prends mes compléments, je fais ma routine vacuum, et après du coup je commence directement par mon repas 1, je travaille un peu, après je vais à la salle, enfin je fais mon repas 2, mon pré-training, et puis après j'enchaîne ma journée. Donc là, je vais en profiter du coup pour vous montrer comment je prépare ma crème de riz à ma façon à moi. Et puis personne ne pourra dire que vous n'aimez pas la crème de riz. Hop. Donc on commence par prendre un bol, bien évidemment. Ensuite, crème de riz, bien évidemment, celle de chez Life Pro. Mon préféré c'est quand même beaucoup trop KO, hein. Celle-ci c'est vraiment un gros banger. Donc dans mon repas 1, j'ai 80 grammes de crème de riz. J'ai bien pensé à prendre la balance dans la valise, essentiel, même si en soi ici je pèse pas grand chose à part mon repas 1. Parce que en vrai je ne fais pas à manger ici. C'est-à-dire que les repas ça coûte entre 5 et 7 euros. Donc je mange directement soit à la salle, parce qu'il y a des restaurants à la salle directement, où tout est pesé, tout est grammé, donc ça c'est vraiment cool. Hop, donc 80 grammes de crème de riz, et ensuite, donc à ça on va rajouter du coup 400 ml d'eau. Hop, et là maintenant, on mélange bien. Et on mélange vraiment bien, parce que souvent les gens ont tendance à juste mélanger un petit peu, et après ils disent ça fait des gros mots. Non, il faut vraiment bien mélanger, assez longtemps, pour que c'est une texture lisse et crémeuse. C'est le but d'une crème de riz, c'est pas qu'il y ait des gros grumeaux dégueulasses là. Le but c'est que ce soit vraiment un aspect de crème, quoi. Après bien sûr, moins vous mettez d'eau, plus c'est épais, plus vous mettez d'eau, plus c'est liquide. Il faut trouver le juste milieu, surtout ce que vous aimez vous, il n'y a pas de règle. Moi j'aime bien avoir un gros volume, donc du coup je mets beaucoup d'eau, du coup l'aspect est un petit peu crémeux, pas très épais, mais c'est comme ça que je l'aime, moi j'ai du volume, et puis ça me permet d'avoir un gros repas, de plus avoir faim une heure après, quoi. On mange bien, même si ça prend 2-3 minutes pour mélanger, on mélange bien. Et après l'avantage c'est que la crème de riz va absorber l'eau, ça sera de plus en plus épais, quoi. Donc vous voyez, je ne mets pas la whey à l'intérieur. Beaucoup mettent la whey à l'intérieur. Le problème de la whey, c'est que ça va rendre, du coup si vous mettez de l'ISO en plus, c'est que ça va rendre la crème de riz très très liquide. Moi je préfère la mettre en drip par-dessus, quoi. Je vais vous montrer comment je fais. Donc ça donne cette texture-là. Ensuite, à l'intérieur, moi je vais mettre des myrtilles. Après vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez. Bon, ici j'ai pris des myrtilles surgelées parce qu'en vrai, je n'ai pas trop confiance aux myrtilles fraîches. Je ne sais pas combien de temps elles ont traîné sur leur table ou quoi. Donc moi je mets 100 grammes de myrtilles. Et ensuite maintenant je vais vous montrer comment je prépare du coup ma drip de whey. Donc, vous pouvez prendre une tasse à café, un verre, peu importe ce que vous voulez. Hop. Moi j'utilise l'ISO 0. Là c'est goût Choco-Monkey Chips. Donc il y a des petits morceaux de chocolat et tout, donc ouais, c'est assez sympa. Généralement les goûts Choco-Monkey Chips, ça passe vraiment bien. Il y a aussi American, celle-ci là. American Cookie Chips, celle-ci aussi est vraiment pas mal. En vrai les goûts chez Life Pro c'est quand même des gros bangers, hein. Généralement c'est rare que les goûts ne soient pas bons.
Pour vous dire, j'avais déjà un pot de greens, c'est des fibres, etc. Normalement, ça c'est dégueulasse. Et en vrai, même ça, ils ont réussi à faire un goût bon, quoi. Donc, moi, en vrai, Life Pro, pour les goûts, c'est valeur sûre. Donc, moi, dans mon repas 1, j'ai 40 grammes d'iso. Et là, il va falloir être très précis. Pour 40 grammes d'iso, je mets 30 grammes d'eau exactement. Un peu moins d'eau que d'iso. Le problème, si je mets un peu plus d'eau, ça va rendre l'iso beaucoup trop liquide et ça va en foutre partout dans le bol. Là, le but, c'est vraiment que ça fasse comme un topping, en fait, une crème de whey, quoi, une crème protéinée. Ça fait vraiment une texture de pâte, quoi. Là, pareil, vous mélangez bien, l'iso va absorber l'eau et après, ça va rendre un petit aspect pâteux. Ça ressemble limite à du Nutella un peu plus liquide, quoi. Pâte à tartiner, quoi. Donc ça. Hop. Et ensuite, vous allez venir le mettre par-dessus. Hop. Et ensuite, moi, par-dessus, je vais rajouter des noix de cajou. Normalement, j'ai de la crème d'amande, mais ici, il n'y en a pas. Il y a du beurre de cacahuète, mais genre, c'est 80% de cacahuètes. Après, c'est du sucre, de l'huile et tout rajouté dedans. Donc, du coup, moi, je préfère acheter directement des oléagineux. Soit je fais des mélanges d'oléagineux, soit je prends des noix de cajou, ou des amandes, ou peu importe. Là, j'ai pris des noix de cajou. Hop. On s'adapte avec ce que l'on a sous la main. Donc là, j'ai 20 grammes. Tac. Et du coup, ça donne quelque chose de comme ça, les gars. En vrai, ça donne faim. Voilà comment je prépare la crème de riz. Bon, du coup, je vais manger ma crème de riz, les gars. Ensuite, je vais aller me préparer parce que j'ai rendez-vous dans 30 minutes au studio de podcast avec Tintin. Donc, je mange ça rapidement. Et on se retrouve directement au studio. Bon, voilà, du coup, les gars, c'est bon. Je suis prêt pour aller rejoindre Tintin au studio de podcast. Et j'y vais avec mon bolide. Voilà. En scooter. Parce qu'en vrai, les grappes, c'est sympa ici. Mais c'est vrai qu'on est toujours en train d'attendre quoi, 15 minutes par-ci, par-là. Donc en vrai, ça fait beaucoup de temps perdu. Donc autant louer un scooter pour le mois. Ça coûte environ, je crois que j'en ai pour 80 € pour le mois en vrai. Donc c'est pas non plus un truc de ouf. Sachant qu'ici, l'essence, ça coûte pas très cher. Voilà. Et truc à ne pas oublier aussi quand on prend le scooter, c'est de mettre le casque. Pour vous raconter un petit peu l'anecdote, premier jour où je suis là, mais vraiment tout premier jour, je monte sur mon scooter, j'ai à peine fait 2 km, je roulais sans casque et je roule aussi sans permis. Donc du coup je me fais arrêter par la police. Pour le casque à la base, il me demande aussi mon permis, je l'ai pas, je te jure je comprends pas ce qu'il me dit, etc. Du coup il me demande de payer une amende de 3 500 000 dirhams. Bon, je te jure que je comprends pas, etc. Bref. Et du coup, ce qui est bien à Bali, c'est qu'on peut acheter la police. Donc ils m'ont clairement demandé d'aller leur acheter à la base 2 cartouches de cigarettes. C'était quand même gourmand. Alors je lui ai dit non, je n'achète pas ça et tout. Je leur ai dit non, je fume pas en plus, c'est pas pour moi, je fume pas. Après il me fait comprendre que c'est pour lui du coup, j'avais compris. Mais... Et du coup je lui ai dit non mais j'achète pas 2 paquets, 2 cartouches, je vais acheter une seule, c'est bien déjà. Du coup il m'a dit ok, du coup j'ai acheté une cartouche de clope. Et limite quand je lui ai ramené la cartouche de clope, il m'a remercié en plus. Alors qu'à la base je devais payer une amende de 150 € je crois, ça fait à peu près. Donc voilà, à Bali on peut acheter la police, c'est pas bien. Du coup, maintenant on met le casque. Déjà c'est dangereux de rouler sans casque. Et encore plus de rouler sans permis du coup, mais bon, moi si on tombe on est en sécurité, enfin du moins. Parce que bon, je suis quand même en short. Et généralement je suis en débardeur aussi. Voilà quoi. Vive Bali. Bon allez, direction le studio avec Tintin. Bon du coup les gars, bien arrivés au studio avec le gros Tintin qui teste les micros là. Ne mange pas le micro. T'as quel âge Tintin? Bon apparemment il y a des petites questions salées un peu là. Ouais, Voilà le décor. Voilà. Voilà un peu le décor. Voilà. Bienvenue dans mon studio de podcast. J'espère que vous êtes heureux parce que si vous saviez le prix que je paye, vous voudriez tous faire des podcasts ici. On ferait tous du contenu en fait. Mec, bien sûr que tout le monde fait du contenu. Putain, j'ai l'air gros. Non, t'as pas l'air gros, t'es énorme, t'inquiète. J'ai l'air gros dans la caméra là. Non. Mais c'est celle-ci, hein. Damn les avant-bras. C'est celle-là. Celle-ci. Voilà. T'as vu Le vlog dans le vlog. Focus, gros. On est insane.
Bon voilà, du coup les gars, podcast terminé. Bon ouais, c'était vraiment sympa. Ça a duré presque 2 heures. Donc non, franchement c'est vraiment sympa et je pense que je ferai un peu de contenu pour Insta ici. Donc non, vraiment cool. Vraiment cool. Là, suite de la journée, on va aller dans une salle. C'est une salle qui va ouvrir justement aujourd'hui. Ça s'appelle Reload. C'est une salle ouverte par un Suisse qui s'appelle Nicolas Siang exactement. Donc la salle aujourd'hui, donc je vais la découvrir en même temps que vous. Pour moi, ce serait une séance jambes. Juste avant, il y aura un pré-training. Donc je pense qu'il y a un restaurant aussi là-bas. Donc voilà, je vais prendre le scooter, aller m'entraîner et en même temps, je vous fais découvrir la salle. Bon voilà, du coup, bien arrivé à Reload, donc nouvelle salle à Bali. Regardez-moi ça, les gars. Donc là-bas, c'est l'entrée. Hop. Donc là, il y a une petite boutique. Ah, c'est vraiment des salles au standing. Hein. Là, et du coup, ensuite ici, voilà, la piscine. On peut s'allonger tranquille. Et là, vous avez le restaurant du coup. Et il y a notre ami Julien qui s'est enfin réveillé. Il y a des gens, sinon il y a... Et Noémie, du coup, la copine de Tintin. Voilà, du coup, le restaurant. Antoine, c'est bon? Donc non, vraiment bien encore. Encore le lieu est incroyable. On peut bosser ici tranquille aussi. On peut manger, on peut s'entraîner. Je pense qu'il y a aussi le côté spa, sauna, hammam, tout ça aussi. Les bêtes là. Donc non. Allez, on va les manger d'abord. Pré-training et ensuite training legs, les gars. Du coup, repas pré-training là que je prends du coup à Reload. Voilà ce que j'ai pris. J'ai pris du poulet, 200 grammes de poulet, 200 grammes de riz, un œuf et 200 grammes de pastèque. Donc, ici, ils font pas encore les crèmes de riz. Je sais même pas s'ils vont en faire. Pour l'instant, ils font beaucoup les petits déj, tout ça. Donc, je vais voir comment ça va se passer pour la suite. Donc, voilà, je vais manger ce repas-là. Ensuite, je vais un peu travailler, temps de digérer, puis ensuite, j'irai faire les jambes et en même temps, je vous montrerai la salle. Donc, elle est équipée en Newtek, c'est ça? Ouais, Newtek, ouais. Full équipée Newtek. On va voir ce que ça donne aussi. Je pense que c'est des bonnes machines. Hein. Bon, du coup, les gars, c'est bon là. Je suis dans la salle. Vous savez quoi? Je vais la découvrir en même temps que vous. Je vais tourner la caméra. Donc là, vous avez toute la partie. Donc, pec, épaules. Ensuite, ici, il y a un grand poulie vis-à-vis, une poulie d'angle. Là-bas, il y a la partie halter. Il y a la partie bras ici. Ensuite, vous avez une autre poulie vis-à-vis où là-dessus, carrément, il y a un leg curl. De l'autre côté, il y a un leg extension. Donc, franchement, il y a vraiment du gros matos. Là, on est sur les machines pour le dos. Voilà. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. Là, c'est full équipé. Franchement, c'est vraiment insane la salle. Là, on arrive à la partie pour les jambes. Donc là, les machines à hip thrust pour mon fessier qui ne strie pas sur scène. Voilà. Ensuite, la partie cardio. Franchement, même là, regardez, vous venez de faire votre cardio. Vous avez vu sur la piscine, ça peut être motivant quand même. Et ensuite ici, voilà, vous avez toute la partie jambes avec les Smith Machine, les racks à squat. Donc voilà, vous avez une, deux, il y a un hack squat, ça c'est un genre de hack squat aussi, pareil. Donc vous avez 2 presses à cuisse, 2 hack squats, il y a un leg curl, un adducteur. Enfin là, franchement, il y a vraiment du matos. Il y a un pendulum aussi. Non, il y a vraiment du gros matos. Donc voilà les gars, donc je pense que je vais m'inscrire ici. En plus, il y a le restaurant, il y a le coworking, il y a les soirées de coworking, il y a... Enfin, les vestiaires aussi sont vraiment sympas aussi. Donc pareil, on peut passer des journées ici aussi. Après, je vais voir si ça me change pas trop non plus en termes de distance pour venir m'entraîner ici. Mais franchement, rien que pour le matériel,
je suis obligé de venir ici. Si je veux passer une étape supérieure sur mon physique, il faut que je m'entraîne dans des salles comme ça. C'est obligatoire. C'est incroyable. Franchement, le réglage sur les machines, c'est du new tech. Franchement, c'est du gros matos, c'est bien solide. Et l'avantage, c'est que vous voyez, sur toutes les machines, je vais vous montrer sur une machine, par exemple, juste à côté de moi, là, qui est là, par exemple, juste pour les triceps, on peut tout régler. On peut régler. Vous voyez, on peut régler les poignets, l'écartement des poignets, enfin surtout. Franchement, c'est vraiment incroyable. Tout est adaptable. Pareil pour l'amplitude. Sur les chest press, on peut vraiment tout adapter. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà, pour moi, c'est une séance jambes, enfin du coup, focus fessier. Et là, il y a le gros Tintin et le maigre Julien qui font les pecs aujourd'hui, séance push. Ah, moi ça. Allez, serre. Allez, relâche, grosse merde. Il est tout rouge. Oh là, qu'est-ce que toi à râler là? Moi j'ai rien à râler, mec. C'est juste qu'il a les mêmes perfs que moi. Et les gars, vous en pensez quoi, vous, de la salle, sérieux? Quoi? Vous en pensez quoi de la salle? En termes d'équipement, je parle de l'équipement. On va tester un peu tout et puis on verra, on fera un petit retour. Déjà pour l'instant, j'adore. Le chest fly est bien. Je pense que là, en termes d'équipement, c'est compliqué de faire mieux. Hein. Je pense qu'il y a certaines machines, peut-être. C'est comme tout. De toute façon, toutes les machines ne peuvent pas être bien dans une gamme. Mais ce qui est bien, Mais, il va en acheter d'autres, il m'a dit. Bon, bah, s'ils vont en acheter d'autres, alors. Voilà. S'il y a d'autres machines leg qui arrivent, genre un petit power squat ou n'importe quoi. Tu sais ce que j'aimerais trop? C'est le Ah ouais. squat. Mais c'est un. ça. Oui, je vois ce que c'est. Le squat circulaire, ouais. Je sais pas si t'as déjà vu, Tu sais, t'as les deux rails sur le côté là. C'est le perfect squat, non? Non, le perfect squat, Julien, c'est chez Basic Fit, ça, le perfect squat. Non mais oui, mais ça ressemble un peu. Tu vois, là, on voit les adhérents de Basic Fit, quoi. T'as Basic Fit, mec? Ouais. Ouais, bravo. Grosse paix. Bon, bah, Voilà. c'est génial. Voilà. Donc ça, c'est un physique Basic Fit, les gars. Basic Fit. Allez, Basic Fit. Non, N'oubliez pas de demander le sac à dos. c'est Basic Fist. Basic Fist. Basic physiquement, ouais. Putain, ça. T'es énorme là, un peu flex un peu. Vas-y, fais un double biceps. Vas-y. C'est ma pire pose. Oh là là. Vas-y, tire sur le débardeur. Fais un mosse musculaire pour voir. C'est pas naturel. Ah bah ça a changé de la tête naturelle, moi je te le dis. Hein. En fait, je vais filmer en délog. Les algues wakame, ça marche bien. Je fibre à 15% de body fat. Moi là je suis un peu vers les pecs. Comment il se la raconte avec sa tête là? Rouge dopé. Tu sais ce qu'on dit, hein? Gros pec, petit zizi. Hein. Petit pré-training avant les jambes. Donc moi je prends là l'électro. Hop, le petit shaker DBZ, celui-là, électro, avec du stimulant. J'ai carrément oublié de prendre celui sans stimulant. Mais en vrai, vu qu'ici, je bois plus de Monster, l'avantage, c'est que je peux me permettre de prendre un prix avec de la caféine. Parce qu'en France, je prends entre 1 et 2 Monsters par jour, donc en vrai j'ai mon quota de caféine pour la journée. Donc je me permets de prendre du pump et pas donc du coup sans caféine. Là ici c'est pas dérangeant vu qu'en vrai ma seule source de caféine c'est mon pré-training. Donc du coup pour aujourd'hui, pour ici du coup je vais prendre l'électro. Donc franchement très très bon en termes de goût et très efficace aussi en termes d'effet. Bon du coup les gars je vais commencer ma séance par du leg curl allongé parce qu'il n'y a pas de leg curl assis. Hop, vous voyez, juste ici. Et j'ai oublié de vous dire aussi, mais du coup, dans mon intra-training, j'ai 20 grammes d'EA, du coup de chez Life Pro aussi. Donc voilà, c'est le seul truc que je prends. J'ai aussi du sel à l'intérieur, donc voilà, sel plus EA. Je pense que je vais pas parler pendant la séance, je vais juste me filmer sur les exercices. Et je ferai, je pense, une autre vidéo où j'expliquerai un petit peu les réglages sur les différentes machines que je ferai. Voilà, donc là je fais les jambes, je vais avoir du leg curl, j'ai du hip thrust, j'ai du RDL à faire aussi, donc il y a de quoi faire. Allez, let's go. Ouais, du coup c'est parti. Première série de leg curl allongé. Bon, je suis assez surpris par la tension de celle-ci. Du coup, le mouvement est très facile en bas, entre guillemets, et il devient de plus en plus dur en haut. Après, j'aime bien, parce que du coup, ça intensifie la contraction. C'est plutôt pas mal comme sensation. Donc, allez, c'est parti, première série.
Bon, finalement, j'avais dit que je parlerais pas pendant la vidéo. Mais en fait, je vais parler pendant la vidéo, en fait, pendant mon training. Donc, deuxième exercice, hip thrust. Donc, à la machine. Donc là, ça s'appelle la M-Torture Hip Thrust. Donc là, en vrai, il y a des réglages partout. Je vais vous montrer. Franchement, c'est assez ouf. En fait, la plateforme, cette plateforme-là, elle bouge. Quand vous montez, ça vient resserrer le mouvement. Donc la contraction sera beaucoup plus intense. Et en vrai, tout se règle. Parce que même, vous voyez là, le coussin ici, il y a un réglage pour régler la distance avec... pour régler le... Bref, je sais pas le terme. Et pour aussi régler l'inclinaison. Donc là, en vrai, tout se règle. Même là, au niveau des poignets pour tenir pendant le mouvement, vous pouvez très bien avoir les poignets plus proches de vous ou les poignets beaucoup plus éloignés. Aussi, bon, il y a une prise ici pour mettre un élastique pour rejeter de la tension. Mais en soi, tout se règle. On peut aussi régler la distance de la charge. Moi, je laisse au milieu, en vrai. En vrai, j'ai essayé. Je n'ai pas vu la différence. Là, maintenant, je vais mettre un peu plus de poids. Je pense dessus, je vais mettre du 150 kg, je pense, pour faire des séries entre 7 et 10 reps. Je vais faire cette fourchette de reps là. Du coup, pour aujourd'hui, je vais essayer de trouver mes marques un petit peu. Voilà, il y a aussi un support pour raquer la machine, pour démarrer de plus haut. Donc, franchement, bien. Allez, je vous filme ma première série dessus. C'est parti. On se met. Je vois ça, ça va. Donc, du coup, deuxième exercice de la séance, les gars. Donc là, je vais faire un... En fait, il y a un genre de hack squat un petit peu, mais eux, ils appellent ça M-Torture Leg Press. Bon, apparemment, c'est un genre de leg press. Bon, moi, je pense que c'est plus un genre de hack squat. On a l'impression qu'on est un peu assis, en fait. On est semi-allongé. C'est un hack squat semi-allongé, quoi. Donc, je vais tester ça. Pour voir que je m'en sers. Bon, il n'y a pas de machine RDL. Je pensais qu'il allait avoir une machine RDL, parce que moi, la barre, ça me défonce le dos. Donc, soit je le fais à la Smith, soit sinon, je verrai pour le faire autrement. Mais du coup là, pour l'instant, je vais faire la leg press, les gars. Voilà, du coup, la M-Torture leg press. Ah non, c'est de la grosse merde, ils appellent ça M-Torture hack press. Bon, c'est un mix entre de la presse et un hack squat, entre guillemets, parce que je pense que le dossier est assis, donc je pense que c'est pour ça qu'ils appellent ça comme ça. Le siège se règle juste ici. Moi, je l'ai mis au maximum au 3. Donc là, j'ai mis 4 plaques de chaque côté, 2, 4, 6, 8, 160. Je vais voir ce que ça donne là-dessus. J'ai qu'une seule série à faire, entre 6 et 9 reps. Je vais voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. L'amplitude est vraiment ouf. On peut les entendre jusqu'en bas. Parce que je pense que j'avais mes fessiers qui touchaient mes chevilles. J'enverrai ça sur la vidéo. Mais je pouvais pas les entendre beaucoup plus bas. Je serai au maximum. Et l'avantage, c'est que le dos ne se décolle pas. Le dos est vraiment contre le dossier. Là. Non, c'est vraiment pas mal. Franchement, ça suit bien. Je pense que cette fois, je pourrais charger un poil plus. Là, le mouvement m'a un peu... Il m'a tué, c'est l'amplitude qui m'a vraiment tué, parce que moi j'aime bien m'entraîner en amplitude complète. Et là, je pouvais vraiment descendre très très bas, quoi, sans dégrader ma posture. Donc, moi, franchement, j'aime bien. Bon, maintenant, du coup, la suite, leg extension, je vais faire 3 séries dessus. Bon, du 12-15 reps, en vrai, je vais faire dessus. J'ai fait une série là-bas de hack press, du coup. Et ensuite, voilà. Je teste du coup la leg extension qui est carrément sur une poulie vis-à-vis. Il y a aussi il y avait le leg curl allongé, il y a une machine à dips dessus. Là-bas il y a un écarté. On va tester ça là-dessus. J'ai reculé le siège au maximum. On va voir ce que ça donne au niveau de l'amplitude, etc. Bon, toutes les machines sont assez complètes, en soi. Après, bon, faut voir sous haute influence ce que ça donne. Parce que là, bon, c'est tout nouveau. Il y a aussi beaucoup de personnes à la piscine. Donc, est-ce que les gens sont ici pour bronzer ou est-ce qu'ils sont là pour s'entraîner?
Telle est la question. Bon, moi, je vais en priorité pour m'entraîner et me reposer et travailler. Allez, go. Le siège est vraiment bien allongé. Bon, du coup, suite de la séance. Là, je vais enchaîner du coup avec un kickback à la machine. Donc, là, comme ceci, voilà, comme je dis, je priorise davantage ischio et fessier dans mes trainings jambes. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup plus d'exo sur ces deux muscles-là. Donc là, je vais enchaîner le kickback ici avec des abductions sur cette machine-là. Je ne vais pas filmer, donc il faut que je me dépêche un petit peu. Je traîne un petit peu, du coup, je suis arrivé, je découvre un petit peu la salle. Donc je vais faire ces deux machines-là et ensuite je vais terminer avec un peu d'adducteur à la machine. Donc voilà pour la fin de la séance. Donc ouais, franchement, je pense que je vais prendre mon abonnement ici. Parce que c'est vrai qu'en termes de matériel, en termes de machine, c'est quand même nettement supérieur à Elite. Même si Elite, c'est déjà bien équipé avec les primes et tout. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment un autre niveau pour un abonnement à peu près au même tarif. Donc je vais rester ici. Bon, après il y a les mêmes services, hein. Il y a la piscine, il y a le sauna, il y a le hammam, il y a le bain froid, il y a le restaurant. Donc c'est un poil plus cher le resto ici. Donc je pense que je vais quand même faire quelques repas à Pump Kitchen, qui est pas très très loin. Parce que là, si je fais tous mes repas ici, en vrai, ce sera pas rentable du tout. Ça fait à peu près 10-12 € le repas. Donc à voir. De temps en temps j'en ferai, mais pas tout le temps. Mais je pense que je vais prendre l'abonnement ici. Au moins juste pour la salle déjà en elle-même, c'est déjà nettement mieux. Voilà quoi. Allez, je termine ma séance. Et on se retrouve juste après pour le repas post-training que je ferai aussi ici. Non mais du coup, en fait, moi je pense ici, il y en a, ils ont du mal à s'entraîner, je pense. Parce qu'en vrai, quand vous vous entraînez et que vous avez une vue comme ceci là, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ouais, c'est un peu compliqué de s'entraîner. Là par exemple, je suis sur ma machine à fessier, je fais des vieilles têtes de con là, et il y a tout le monde qui me regarde en train de forcer. En vrai, je suis mort. Ils ont vraiment mis le Beach Club juste en dessous de la salle. Et bon, il y a quand même des petites vues sympathiques là, je ne vais pas vous faire des dessins, mais voilà, c'est beaucoup d'influenceurs ici. Donc des top modèles, influenceurs et tout. Enfin voilà quoi. Bon du coup c'est bon, training terminé. Là, maintenant je vais terminer avec 20 minutes de marche sur le tapis. Et ce sera très très bien pour aujourd'hui. Je suis fracassé. C'est sur des exos que j'ai pas l'habitude de faire. Je pense que demain les courbatures vont être plutôt pas mal, je pense. Donc on va rien dire, mais je dors plutôt bien en plus avec le sauna que je fais tous les jours après chaque séance et tout. Donc je verrai. C'est vraiment ma séance. Moi, il faut que je prenne un petit peu les barres sur les charges, etc. Et je pense que les prochaines séances seront beaucoup mieux. 1 minute de marche. Et ensuite, repas post-training. Allez. Bon là, du coup, les gars, fin de séance. Bon. C'est pas trop mal pour 97 kilos, là. Le climat de Bali a l'air de bien se passer. Bon, j'ai un peu faim, là, maintenant. Bon, voilà, du coup, les gars, après une bonne heure d'attente, j'ai enfin eu mon repas post-training. Bon, du coup, c'est un peu long ici. Hein. Pour l'instant, ils sont un petit peu à la ramasse surmenée, je pense, là. On va mettre ça sur l'ouverture, hein, parce que c'est un peu long, quand même. On n'a même pas eu la coco encore. Donc là, j'ai pris 200 grammes de poulet, 100 grammes, je crois que c'est même 80 grammes de brocoli, 300 grammes de riz et une petite sauce ananas. Voilà, les gars. Bon, plutôt sympa la vue en plus pour manger. Allez, c'est parti. Bon, du coup, retour à la villa. Donc, avant de partir de la salle, j'ai fait 1 heure de tapis, histoire de faire mes steps. J'ai un objectif de 12 000 steps à faire dans ma journée. Donc là, il est 19 h à peu près. Donc, le prochain repas, donc le même que ce matin, sauf que j'ai pas de noix de cajou. Donc, ça va être 80 grammes de crème de riz,
40 grammes d'iso et 100 grammes de framboise et myrtille. Voilà, donc après ce repas-là, je vais en avoir encore deux autres que je vais commander directement à Pump Kitchen. L'avantage, c'est que c'est pas trop cher, c'est que c'est bon. Il y a les macros aussi, donc c'est l'avantage. C'est qu'à Bali, il y a beaucoup de restaurants avec les macros dessus. On peut commander exactement la quantité que l'on veut. Donc si j'ai besoin de 200 grammes de riz ou 300 grammes de riz, bref, tout ce que l'on veut, on peut l'avoir et c'est pesé. Donc c'est l'avantage et c'est pas trop cher non plus. C'est entre, là, Pump Kitchen, les deux repas, ça va me coûter 10 €, je pense. Ça va être un poké, il va y avoir du thon dedans, des légumes, une portion de riz et pareil pour notre repas, je pense que ça va être poulet avec juste des légumes. Entre temps, je vais bosser sur mes coachings, je vais répondre au bilan. Et puis voilà, quoi, une bonne journée. Bon, je ne sais pas non plus tout montrer, ma routine, etc. Mais au moins, voilà, vous avez un aperçu un petit peu de comment ça se passe sur Bali. Voilà, vous avez vu aussi la nouvelle salle. Donc, je m'inscrirai là-bas après-demain, je pense. Ce sera là-bas, par contre, le tarif c'est un peu plus cher. Après, c'est un peu plus chic aussi, entre guillemets. C'est un peu plus influenceur. L'avantage, c'est aussi qu'on peut ramener notre caméra là-bas pour filmer. Alors qu'à Elite, on ne peut pas. Après, niveau matériel, elle est quand même un peu mieux équipée. Et bon, le mois, c'est 180 € quand même le mois. Ça commence à faire. Après, même si je passe énormément de temps là-bas, ça reste quand même un budget 180 €, sachant que j'ai déjà lâché 80 € pour Elite pour une semaine. Donc, c'est-à-dire que pour un mois, j'aurais lâché 240 € pour les salles de sport. Enfin, pour les salles de sport, pour les complexes sportifs, entre guillemets. Donc, je vais voir, parce qu'en plus, il ne me reste même pas un mois ici, il me reste 3-4 semaines. Donc, ça fait 180 € pour 3-4 semaines. Donc, en vrai, c'est pas ouf. Donc, je vais voir. Mais je pense que je m'inscrirai là-bas parce que la salle est quand même bien. Seul inconvénient, c'est que c'est quand même cher pour manger là-bas. Alors qu'à Elite, c'est quand même un peu moins cher. En plus, ils font les crèmes de riz, alors qu'à la nouvelle, il n'y a pas les crèmes de riz. Bon, ils ont pu demander aux gérants et c'est pas prévu pour le moment. Ils font les porridge avec l'avoine, mais ils font pas les crèmes de riz. Donc je vais voir. Après, Elite, elle est bien équipée, il y a moins de monde, c'est moins un petit peu m'as-tu vu, parce que c'est vrai que c'est très m'as-tu vu quand même l'autre. Même si elle est très bien, ça reste quand même du m'as-tu vu, même à la plage et tout, enfin à la piscine, les gens nous regardent et tout, ça reste quand même du m'as-tu vu. Il y a du pour, il y a du contre, donc je sais pas encore. Je prendrai ma décision demain pour réfléchir à ça, demain je suis off. Donc comme ça, je vais réfléchir à ça, mais je sais pas encore. Je ne sais pas, voilà tout. Bon sinon, je mange ce repas-là et ensuite je vais bosser. Bon voilà du coup les gars, livraison des 2 derniers repas, donc comme j'avais prévu, de chez Pump Kitchen. Donc du coup, le prochain repas, ce sera un poké donc avec du thon. Il y a 150 grammes de riz, il y a un peu d'algues wakame, il y a un peu de gingembre, un peu de concombre et un petit mélange de carottes et choux et un peu d'ananas aussi, ou de mangue pardon. Voilà, ça c'est le prochain repas. Et pour le dernier repas, donc il y aura des haricots verts, des algues wakame, du poulet, 150 grammes de blanc d'œuf et pareil, un mélange de légumes asiatiques, ils appellent ça. Donc voilà, ce sera pour le dernier repas avant d'aller dormir. Il y a une petite sauce, mais je ne la mange pas. Donc voilà, prochain repas, ce poké là. Et puis ce sera bien pour aujourd'hui. Hein. Donc j'ai 6 repas en tout. Voilà, donc, comme j'ai 6 repas en tout. Donc j'ai mon repas numéro 1, donc ma crème de riz. Mon repas numéro 2, donc c'est soit mon pré-training, soit c'est une crème de riz, soit c'est poulet riz avec ananas ou quoi. Donc en fonction de où je suis et ce que j'ai à manger. Je me fais donc soit un repas solide, soit une crème de riz. Repas 3, du coup c'est mon post-training généralement. Donc ça reste basique, c'est poulet, riz, légumes avec une coco et ensuite, donc 4e repas, c'est une crème de riz, donc comme le repas 1, sauf que j'ai pas les noix de cajou. Repas 5, pareil, c'est soit du poulet, soit du thon, comme ici, avec du riz, des légumes. Et ensuite, dernier repas, c'est poulet, blanc d'œuf avec des légumes. Voilà, donc j'ai 6 repas en tout. C'est un rythme qui me convient bien. Les journées où je suis un peu plus occupé, je fais 5 repas, j'en enlève un. Je fais des repas un petit peu plus gros en volume, histoire de compenser ce 6e repas qui me manque. Sinon, généralement, j'ai 6 repas. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ce premier vlog à Bali vous aura plu. Je vais terminer là-dessus, parce que j'ai pas mal de taf sur les coachings à faire. Je vais avoir le temps de filmer.
Et je filmerai ça un petit peu plus tard dans une autre vidéo. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Voilà, je pense que je vais faire je pense que je vais faire pas mal de vlogs. Je vais essayer de faire au moins un vlog par semaine ici. Donc ça fera en tout 5 vlogs. Je suis à 5 semaines. Voilà. J'espère que cette aventure va vous plaire en tout cas. Ça vous donnera aussi à vous envie de venir sur Bali pour découvrir un petit peu la culture, le lifestyle ici aussi. Allez, à bientôt.